Roglic against Barta on the line. He does it by 1 second. Bonjour à tous et bienvenue sur la 14e étape de la Vuelta à 20. Le classement général ne devrait pas bouger d'ici samedi. Sprinters et baroudeurs sont donc invités à venir chercher des étapes. Aujourd'hui et demain, 2 étapes à plus de 200 km, de quoi fatiguer les organismes avant un dernier week-end décisif. Lugo-Orense aujourd'hui avec 204 km au menu, un profil vallonné et quelques ascensions longues et peu pentues dans le final. Une échappée se crée difficilement aujourd'hui, on couvre près de 50 km sur la première heure de course. Il faut d'ailleurs attendre la deuxième heure de course pour découvrir les noms de la bonne échappée de la journée. Une échappée qui a fière allure avec d'anciens vainqueurs d'étape, Michael Woods, Marc Soler, le mieux classé au général, Tim Wellens de la Lotto Soudal, mais aussi Dylan Van Baarle d'Ineos, Zdenek Stybar de la Deceuninck Quick-Step, Pierre-Luc Périchon de la Cofidis et Timen Arensman de la Sunweb. Les 7 coureurs de tête passent les 5 minutes d'avance, on attend bientôt la mi-parcours. Le peloton lui est emmené par les Bora de Pascal Ackermann et les Astana qui ont plusieurs possibilités dans le final. Les Deceuninck avec Stybar à l'avant aujourd'hui restent tranquilles. L'échappée parvient au sprint intermédiaire de Montforté de Lemos au kilomètre 126 avec 4 minutes 37 d'avance. L'écart entre le peloton et les hommes de tête est maîtrisé. Après la deuxième ascension, l'Alto des Guitarras, les Total Direct Energy se mêlent à la poursuite en tête de peloton. Le final avec une ascension située à 22 km de l'arrivée pourrait être un beau terrain de jeu pour Julien Simon qui a déjà réalisé 2 top 10 depuis le départ de cette Vuelta 20. Le peloton lui est entré dans la boucle finale de 30 km autour d'Ourense avec l'Alto de Abelhaira pour faire le tri parmi les sprinteurs. À 2,5 km du sommet, Michael Woods tente de remuer le groupe de tête. Pierre-Luc Périchon est définitivement lâché. Les autres s'accrochent et l'on retrouve un groupe de 6 coureurs en tête de course, alors que le peloton décide d'abandonner la poursuite. Le vainqueur est devant et certains tentent d'anticiper l'arrivée, c'est le cas de Zdenek Stybar, spécialiste des classiques. Il fait la descente, Soler parvient à le suivre, Tim Wellens va lui aussi parvenir à revenir avant la fin de la descente. 10 secondes d'avance pour le trio de tête à 10 km de l'arrivée. Une avance qui va s'avérer insuffisante car les 3 poursuivants reviennent juste avant la flamme rouge. Le final est pentu et sinueux, il faut être costaud pour dompter ce final et le premier à passer en attaque c'est Tim Wellens de la Lotto Soudal. Tim Wellens and Michael Woods going for the victory now. Who's going to win? Woods comes round the corner. Wellens takes it. Woods second. Stybar third. Van Baarle in fourth. Tim Wellens et les Lotto Soudal étaient venus en chasseur d'étape, voire en outsider pour le maillot à pois, trop court pour ce deuxième objectif. Le Belge se console avec un deuxième succès d'étape. Comme sur le Giro, Wellens a désormais 2 victoires sur la Vuelta, il ne manque plus que le Tour de France à son palmarès. Wellens peut inspirer cette année 2020, remporte donc ses 2 seules courses jusqu'à présent. C'était pas facile de gagner, c'était déjà un gros combat pour être dans l'échappée. Et puis quand j'ai vu les coureurs qui étaient avec moi, ils étaient vraiment costauds. Je savais que je devais être devant dans le dernier virage. Et j'ai senti Woods arriver, et la ligne était là, et je suis passé en premier. Tim Wellens devance donc ses partenaires d'échappée, Woods et Stybar. Le peloton arrive 3 minutes et 44 secondes plus tard, et si Dan Martin a passé la ligne en premier, Roglic est dans le top 10, et les principaux favoris sont tous crédités du même temps sur la ligne. Pas de changement donc au classement général, Roglic conserve toujours une marge confortable sur Carapaz. Malgré un effort dans le final de Dan Martin, Carty n'était pas à la rupture, et conserve près d'1 minute d'avance pour une place sur le podium. Marc Soler, lui, gagne 3 places et remonte au 15e rang. Pas de nouveau maillot vert, un maillot que Roglic porte depuis le départ de l'épreuve et qu'il va ramener à Madrid ce week-end. Guillaume Martin avait placé Périchon à l'avant pour prendre les points de la montagne et se rapprocher encore un peu plus de la victoire à Madrid dans le classement de la montagne. Enfin, Enric Mas lui aussi porte le maillot blanc de meilleur jeune depuis le premier jour et sera sans aucun doute le meilleur jeune de cette Vuelta 20 s'il rallie Madrid dimanche. Demain, nouvelle longue journée sur le vélo à prévoir avec 230 km entre Mos et Puebla de Sanabria. Une étape accidentée avec 5 ascensions répertoriées et surtout un peloton qui sera continuellement en prise durant cette journée et qui pourrait profiter à une échappée de baroudeurs et de punchers. Les leaders, eux, resteront au chaud dans le peloton.